Avez-vous remarqué? Ouvrez-vous la parole de Dieu pour remarquer. Genèse chapitre 42. Il est écrit que Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Jacob vit. Jean chapitre 6, verset combien? Verset 2, il dit, une foule nombreuse le suivait parce qu'il voyait. Voyez, Jacob vu. Remarquez-vous qu'un père, un vieillard, 130 ans, arrive à voir ce que le jeune qui bouge dehors ne voit pas. Lui, il est retenu dans sa chambre là-bas parce qu'il est vieux, parce que, voilà, il n'attend que sa mort. Mais c'est celui-là qui a l'œil ouvert pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Voyez-vous, si tu as l'œil ouvert, si tu as l'âme ouverte, si tu as l'homme intérieur ouverte, tu arriveras à voir ce que les autres ne verront pas. Remarquez-vous que c'est ces vieillards de 130 ans, Aïn pour vous. Aïn, 130 ans, c'est l'œil. Remarquez-vous qu'à sa 130 ans que cet homme sait ce qui se passe loin. Quand vous lisez ça de premier abord, vous allez vous fier aux yeux physiques. Or non, lorsque nous lisons suite à la méditation de la parole de Dieu, nous comprenons que ici, cet homme est comme une fois devant le danger de la famine qui guettait sa famille, devant la ruine qui voulait s'accaparer sur sa famille. Cet homme, à sa 30 ans, a compris que le même mot qui veut expliquer ruine, c'est le même mot aussi qui veut expliquer espoir. C'est alors que, poussé par le Saint-Esprit, que cet homme vient dire à ses enfants, « Hé, pourquoi vous vous regardez, vous, comme ça? Pourquoi vous avez de telles appréhensions? Pourquoi vous avez peur de l'Égypte? Car c'est là où se trouve le pain. » Remarquez-vous, le pain se trouvait là où la personne qui avait l'œil ouvert a vu. La Bible déclare qu'une grande foule était là, suivait parce qu'ils voyaient. Ils voyaient quelque chose de surnaturel. Ils voyaient quelque chose que les autres ne voyaient pas. Cette foule voyait des miracles. Eh bien, quand tu vois, l'impossible devient possible. Remarquez-vous cela que lorsque Jacob voit cela, il est inspiré par le Saint-Esprit de dire à ses enfants, « Hé, ne vous regardez pas comme ça. » La Bible déclare, heureux, ce qu'il y a comme Dieu, le Dieu de Jacob, parce que le Dieu de Jacob secourt. Heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. Psaume chapitre combien? Le psaume chapitre 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir. Le Dieu de Jacob met son espoir en l'Éternel. Voilà pourquoi, en dépit de la famine qui voulait, n'est-ce pas, détruire sa famille, il avait la solution. Devant l'impossible, lui, il avait la possibilité d'utiliser toujours les armes qu'il avait entre les mains. Cet homme avait 3 armes. Le cadeau, la prière et puis la lutte. Il a utilisé la deuxième arme qu'il avait, l'arme spirituelle, la prière. Il a dit à ses enfants, « Hé, levez-vous, levez-vous, descendez-y. Je veux m'adresser à vous en tant que père. Je veux m'adresser à tout le père, tant physique et spirituel. Remarquez comment votre œil doit être ouvert pour la stabilité et le salut de la famille. La bénédiction du Père
Le vrai père, c'est celui qui vous permet toujours à descendre. Le vrai père, c'est le vrai père spirituel. C'est celui qui te pousse là où tu ne veux pas. C'est lui qui te lance des pics pour t'amener à progresser. Remarquez-vous que si ce père n'avait rien vu, sa famille allait mourir de faim. Mais parce qu'il avait l'œil ouvert, je prophétise pendant cet avez-vous remarqué pour que tes yeux soient ouverts. Puisqu'il avait les yeux ouverts, il a dit à ses enfants, Radou, allez, que tout le monde descende là-bas. Que tout le monde, je supprime cette peur de descendre. Car vous allez vous confronter à qui? À vos peurs, à vos démons, à vos souffrances. Remarquez-vous que si tu ne rencontres pas tes démons, si tu n'as pas encore compris que chaque fois que Satan viendra dans ta vie, c'est alors que tu vas progresser, tu ne progresseras pas. Remarquez-vous que les enfants qui faisaient le va-et-vient n'ont rien vu, mais le père de 130 ans, lui, il a pu détecter qu'il y avait le pain de l'autre côté. Frères bien-aimés, je vous en prie, travaillez pour que votre âme soit ouverte. Travaillez pour que votre âme puisse avoir l'œil ouvert. Travaillez pour cela et il n'y a pas 50 manières. Trempez-vous dans la parole de Dieu pour que, même si vous ne bougez pas, même si, regardez, à 130 ans, il ne bouge pas, il ne sort pas, il est à la maison, mais il est capable de détecter le pain qui est de l'autre côté. Toi qui as besoin du pain, toi qui as besoin du pain, je t'en prie de rentrer sous l'autorité de ton Père, tant physique et spirituel, parce que ton Père, il n'a peut-être pas le français, ton Père n'a peut-être pas les aptitudes que tu as, mais ton Père, lui, il a l'œil, il sait là où se trouve le pain. Remarquez-vous cela dans la parole de Dieu, mes frères, que tu dois descendre pour monter. Descendez-y à 2 reprises. Il parle à ses enfants en leur disant, descendez-y. C'est en Égypte que tout se passera. N'ayez pas peur. Je sais que vous avez le souvenir d'Abraham parce qu'il y avait des grands troubles là-bas. Je sais que Isaac a été interdit de descendre. Je sais que vous avez des mauvais souvenirs. Mais il faut affronter vos peurs. Affronter vos épreuves. Affronter vos combats. Il faut affronter vos Goliaths. N'ayez pas peur. Remarquez-vous que le vrai père spirituel, c'est celui qui sera là toujours pour t'amener au sens contraire de là où tu veux aller. Parce que le Père est au courant. Le Père, inspiré, sous l'onction, sait que c'est en Égypte. C'est en Égypte que nous serons de princes. C'est en Égypte que nous allons amasser. C'est en Égypte que Dieu va enlever toute imperfection pour faire de nous le peuple d'Israël. Avez-vous remarqué que le Père a vu et les enfants, n'est-ce pas, devraient être sous l'autorité du Père pour que le plan arrêté depuis se matérialise. Avez-vous remarqué, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite l'œil ouvert. Amen. Trop fort.